national 2013, examen national, pardon, 2013, session de rattrapage. On vous demande dans la question de petit a, montrer que f' de x est 2 facteurs de x carré moins ln de x sur x pour x strictement positif. Donc, deuxièmement, petit a, calculons f' de x pour x strictement positif. On va revenir à la fonction dérivée f' de x. Il est égal à la dérivée, donc je prends l'expression de ma fonction x, f de x, c'est x carré moins 1 moins ln de x au carré, le tout dérivé. Ça nous donne la dérivée de x au carré, moins la dérivée de 1 qui est égale à 0, moins la dérivée de ln de x au carré, je prends la dérivée. Je rappelle toujours la dérivée de u à la puissance n, c'est n fois u' fois u à la puissance, bien sûr, n moins 1, à la puissance n moins 1. Ça, c'est les opérations sur les fonctions dérivables. Donc, ça me donne 2x moins 0, 2 fois la dérivée de ln de x fois ln de x à la puissance de moins 1. On sait déjà que ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x fois ln de x. Et ça va me donner 2x moins 2 ln de x, le taux sur x. Sur x. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, voilà, f' de x, je peux la réduire au dénominateur, f' de x, égale, je multiplie, si vous avez 2x sur 1, donc c'est 2x au carré, moins 2 ln de x, 2x au carré, moins 2 ln de x, le tout sur x, et on peut factoriser par 2 pour obtenir le résultat demandé. Donc, f' de x, elle est égale à 2, comme il est donné, x au carré moins ln de x, le tout sur x. Voilà, ça c'est la dérivée de ma fonction f. Voilà, la dérivée de la fonction f, c'est f' de x. Reste maintenant à étudier le signe de f' pour en déduire les variations. Donc, deuxièmement, maintenant, je passe, deuxièmement, type B. Deuxièmement, type B. Montrant ou bien vérifiant. Montrant que, ou bien vérifiant, je prends les questions, les réponses aux questions données. Vérifiant que pour tout x strictement positif, g de x sur x plus 1 égale x au carré moins ln de x sur x. Je prends le premier membre. On a g de x sur x plus 1 égale. Vous devez revenir à l'expression de g de x. G de x, son expression, g de x, d'après la première de la partie 1, c'est x carré
moins x moins ln de x. Donc, je vais essayer de remplacer. Elle est égale x carré moins x moins ln de x, le tout sur x, plus 1. Je vais réduire au même dénominateur et ça va me donner x carré moins x moins ln de x, et vous avez x fois 1, c'est plus x, le tout sur x. Simplifier moins x avec x, et ça vous donne le résultat demandé. Donc, g de x sur x plus 1, elle est égale x carré moins ln de x, le tout sur x. Voilà. Je colore bien sûr, ou bien j'encadre ce résultat parce que je vais l'exploiter dans la suite. Après, ils vont vous demander d'en déduire le signe de, donc, en déduire. Donc, la question, il y a dans la question petit a, deuxièmement petit b, il y a deux sous-questions. Sin de f' de x sur l'intervalle en question, c'est le domaine de définition, bien sûr, commun à f et g. On sait toujours la rédaction, ce qui est demandé d'après grand 1. Grand 1 normalement, grand 1, et plus exactement grand 1, partie A bien sûr, 2. Quel que soit x strictement positif, on a démontré que g de x est supérieur ou égal à 0. Donc ça va me donner pour tout x strictement positif, g de x sur x plus 1, elle est strictement positif. Pourquoi? Parce que le x ici, il est strictement positif. Donc, et vous ajoutez un nombre strictement positif. D'où, pour tout x strictement positif, je reviens maintenant à ma fonction f' de x, qui est 2 fois x moins x au carré, pardon, moins ln de x, le tout sur x, il est strictement positif. Strictement positif parce que j'ai multiplié un nombre positif, expression positive, par 2. Ça me donne le résultat. La dérivée, elle est strictement positive, donc f est strictement croissante. Ou bien d'où, ou bien par suite, ou bien donc f est croissante sur l'intervalle en question. Est croissante. Et on peut même écrire strictement croissante. Est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On répond exactement aux questions demandées. Voilà. Ça, c'est la partie, la question normalement petit 2. Je passe maintenant à la question petit 3. Dans la question petit 3, on vous demande l'équation de la tangente T, ACF, au point, ils ont donné le point A de coordonnées 1, 0. Voilà. L'équation de la tangente. On a T,
son équation générale, y égale f' de a, facteur de x, moins a, plus f de a. Ça, c'est ce qu'on connaît sur... Donc, ça, c'est le cours. C'est quoi? C'est équation de la tangente à une courbe, que je l'appelle CF, au point, je l'appelle A de coordonnées AF de A. Bien sûr, ça c'est d'après le cours. Ça, c'est le cours normal. C'est un résultat de cours. Donc, T, je vais remplacer. Y, c'est f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Et je calcule. F de 1, c'est 0. F' de 1, c'est 2 facteurs de 1 au carré moins ln de 1 sur 1. Ça sera 2. ln de 1, c'est 0. Et ça me donne 2. D'où T, son équation, c'est y égale 2, x moins 1 plus 0, c'est 2x moins 2. C'est l'équation de la tangente à la courbe au point de coordonnées 1, 0. Donc l'équation de la tangente à la courbe au point, ça c'est l'équation de la tangente T. Voilà. T. Et quelle est son équation pour l'encadrer? Ceci, ça me donne T et les d'équation y égale 2x moins 2. X moins 2, c'est l'équation de la tangente à la courbe au point de coordonnées, au point A de coordonnées de 1. Donc, tu peux construire dans le repère OIG la droite D, la droite T, l'équation Y, bien sûr, égale 2x moins 2, et la courbe. Et il donne ici, on admet que A est le seul point d'inflexion de la courbe. La première chose, on doit tracer la droite T. Pour le traçage de la droite T, une droite en général, soit asymptote, soit tangente, on va essayer de prendre l'équation, dresser un petit tableau, x, y. Je prends 0, il donne moins 2. Et je prends 1, c'est le point A, il me donne 0. Donc j'obtiens 2 points. Le point, un point, ça c'est le point A, de coordonnées 1, 0. Et ça c'est le point A', parce que j'ai déjà utilisé les points B et C. Donc j'utilise le point A' de coordonnées 0, moins 2. Voilà. Et il y a une autre chose, la courbe, ça c'est la tangente, on passe aux branches infinies. On a la droite delta d'équation x égale à 0, asymptote verticale à C de f.
C de F. C'est l'axe des ordonnées. On peut la tracer facilement. L'axe des ordonnées. X égale 0. Et en plus l'infini, C de F admet une branche parabolique de direction Y', EY, une branche parabolique. Voilà. J'essaie de revenir à ce qu'on a traité. Branche parabolique de direction, l'axe Y' ou Y. Et je vais revenir normalement au traçage. Pour le traçage, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je vais tracer la tangente T. Donc il y a deux points, il y a ce point-là et il y a le point que j'ai déjà nommé A'. Et à l'aide de la règle, vous tracez la tangente T. Ça, c'est la tangente T. Et l'équation Y égale 2x moins 2 par 2 points. Ce qui m'intéresse, c'est le point tangent. C'est pourquoi j'ai utilisé deux flèches, c'est-à-dire centré en A. Il y a aussi la droite d'équation Y égale X, la symptote verticale. C'est la droite d'équation Y, X égale 0. Il y a une autre chose aussi, j'ai pris 1 cm. 1 cm comme unité et c'est déjà donné. Après, j'ai utilisé un point pour tracer. Il y a ce point-là, mais il y a un point que je vais utiliser dans la construction, surtout dans le calcul d'air. Parce que le calcul d'air, ça sera entre les droites verticales, x égale à 1 et x égale à e. Donc, j'ai utilisé ce point B, le point B. Ce point B, son abscisse ici, c'est E. C'est l'abscisse, c'est E. Avec E, c'est 2,7. Donc, E, c'est à peu près 2,72. Et j'ai calculé son image. Je calcule F de E. Et F de E, j'ai trouvé à peu près 5,39. C'est pourquoi j'ai considéré ces points-là en pointillés. Et je trouve un point de la courbe qui est le point C et son ordonnée c'est 5,39. Voilà. Après, je vais essayer de tracer. Pour le traçage, il y a le tableau de variation. Tableau de variation, ma fonction. Pour le tableau de variation, ma fonction. Tableau de variation, je reviens au tableau. On a déjà parlé de ça. Sur le tableau de variation, vous avez x, f' de x et f de x. Et il y a x égale à 0, la fonction n'est pas définie. Et ici, il est croissant et il croît de moins l'infini vers plus l'infini. Toujours, on fait le traçage avec le tableau de variation. X égale à 0, donc c'est une asymptote verticale. Donc ma courbe, elle croît de l'asymptote verticale. Et il va toucher, il va passer par le point A et il va toucher bien sûr la tangente au point A. Elle est croissante. Après, il va continuer à croître. Il va passer par ce point de coordonnées E et F de E, c'est-à-dire que je note C, et il continue à croître, et là, au voisinage de plus l'infini, lorsque x prend des valeurs très grandes, ma courbe, elle croît, et elle va prendre une branche, la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Et j'obtiens bien sûr, c'est ça, ma courbe en pointillé, donc il croît, il passe par le point C et il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Donc la tangente, les tangentes à CF tendent à être parallèles
à la branche. Ça, c'est la construction. La construction, pourquoi j'ai pris ici x égale à e, et il y a x égale à 1 pour passer. Et il y a le point A, c'est le seul point où la courbe change de concavité. La concavité s'est dirigée vers le bas, et une fois il passe par le point A, il traverse sa tangente au point A, c'est un point d'inflexion, et il continue à croître, et la concavité est dirigée vers le haut. On va passer maintenant à la partie de du calcul intégral et le calcul d'air. Voilà. C'est la question suivante. On essaye de descendre un peu. Voilà. Voilà, c'est mieux ici. Voilà. Et après, je vais revenir à ma fonction pour assurer l'air demandé. On passe maintenant au calcul intégral. C'est quatrièmement, petit a. Montrer que h, on prend h de x, la fonction h définie par h de x égale x facteur de ln de x moins 1, avec x strictement positif. Montrant que h est une primitive de ln. Montrant que h est une primitive de la fonction ln sur, bien sûr, l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, ce que je vais démontrer, pour tout x strictement positif, je vais démontrer que h' de x égale ln de x. Ça, c'est la notion de primitive. Il y a bien sûr la dérivabilité, il est dérivable sur l'intervalle, et parce que le logarithme dérivable sur r étoile plus, avec moins 1, ça reste dérivable sur r étoile plus, et le x aussi, donc le produit est dérivable. Voilà, on a h' de x. C'est x facteur de ln de x moins 1, le tout dérivé. À nouveau, dérivé du produit. C'est x dérivé fois ln de x moins 1 plus x ln de x moins 1, le tout dérivé. Ça donne 1 ln de x moins 1 plus x, soit la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça me donne ln de x moins 1 plus x sur x. Et finalement, il nous donne ln de x moins 1 plus 1, c'est ln de x. Donc, h est la primitive, est une primitive de f de ln de x. Donc h, et je l'écris telle qu'elle est, qui à tout x associé, donc qui à tout x associé x ln de x moins 1, est une primitive de ln qui a tout x associé ln de x sur l'intervalle en question, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est pourquoi ils ont demandé celle-ci pour calculer
l'intégrale. C'est-à-dire pour calculer l'intégrale de 1 à e, ln de x dx. On a montré que grand H qui a tout x associé x facteur de ln de x moins 1 est une primitive de ma fonction ln qui a tout x associé ln de x. La question suivante, c'est une déduction. L'intégrale de 1 à e ln de x dx. J'utilise le fait que a grand H de x est une primitive de ln de x. Donc c'est grand H de x entre crochets de 1 à e, c'est h de e moins h de 1, et je remplace, c'est e ln de e moins 1 moins 1 ln de 1 moins 1, ln de e c'est 1, ln de 1 pardon c'est 0, et je remplace, ça va me donner e facteur de 1 moins 1 moins 0 moins 1, ça donne 0, moins 1 c'est plus 1 c'est 1, donc mon intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x dx c'est 1. Petit b, on vous demande d'utiliser une intégration par partie pour calculer l'intégrale de 1 à e ln de x au carré dx. Et après, ils vont vous demander de calculer l'air. Donc, on se prépare au calcul d'air. Ln de x au carré, je l'écris comme ln de x fois ln de x dx. Et je vais utiliser l'intégration par partie. Donc, je vais poser u' de x, c'est ln de x. Et je vais poser v de x, c'est l'autre ln de x. C'est-à-dire, il y a une primitive de ln qu'on a déjà déterminée dans la question précédente. Donc, u de x, dans ce cas-là, ça sera h de x. Et h de x, c'est quoi? C'est x ln de x moins 1. Ça, c'est h. Et ma dérivée, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. 1 sur x. D'où l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx. Ça sera u fois v, u de x fois v de x. Donc c'est x ln de x facteur de ln de x moins 1 à prendre entre a et e. Et ce qui m'intéresse, c'est la deuxième intégrale. De 1 jusqu'à e du produit, c'est 1 sur x fois x facteur de ln de x moins 1 dx. Toujours dans l'examen, il faut suivre les questions données. Après, je vais simplifier par x, et ça va me donner x ln de x facteur de ln de x moins 1. Je vais passer vers la fin à l'application numérique, moins l'intégrale de a jusqu'à e de ln de x moins 1 dx. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx, c'est ce qui est entre crochets, x ln de x, facteur de ln de x moins 1 entre 1 et e. J'utilise la linéarité, l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x dx que j'ai déjà calculé, et plus l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 dx. 1 dx. Voilà. Donc ceci il me donne l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx. Elle est égale, parce que je vais remplacer ici, donc c'est e ln de e, facteur de ln de e moins 1, moins 1 ln de 1, facteur de ln de 1 moins 1. Ça c'est pour la première intégrale.
moins l'intégrale que j'ai déjà calculée. Pour cette intégrale, on a déjà trouvé l'intégrale de 1 jusqu'à e. Le calcul d'intégrale, surtout, il faut se méfier aux erreurs. Voilà, on a trouvé dans l'intégrale précédente, on a trouvé 1. Et une primitive de 1, c'est x à prendre entre a et e. Je remplace maintenant. ln de e, c'est 1. ln de 1, c'est 0. C'est 0. Et une fois vous remplacez, ça va vous donner 0 ici, parce que vous avez 1 moins 1, moins 0, moins 1, plus e, moins 1. Et éliminer les parenthèses, ça vous donne e, il y a e, et il y a moins 1, c'est moins 2. Donc on est sur la bonne voie. Moins 2. Voilà, mon intégrale, c'est e moins 2. Ah, c'est bien. Pour les gens déjà qui ont cherché, il essaie bien sûr de voir la correction. Il nous reste le calcul d'air. C'est la question C. La question C, calcul d'air. On vous demande montrer que la surface, donc petit b, donc petit b c'était ici, petit b, donc petit c maintenant, oui. Petit c. Calcul d'air de la partie délimitée, de la partie, soit délimitée ou bien comprise, de la partie du plan, bien sûr, comprise entre CF en haut, l'axe des abscisses en bas et les droites verticales et les droites verticales d'équation. D'équation respective, bien sûr, x égale 1 et x égale e. Voilà. Je vais essayer donc l'air demandé. Je vais revenir à ma courbe pour voir quel est l'air demandé. Donc, on va essayer de voir quel est l'air demandé et on doit l'assurer. Voilà. On vous demande l'air l'air délimité par la courbe, voilà, la courbe, l'axe des abscisses, et il y a deux droites verticales. Deux droites verticales. Deux droites verticales. C'est, il y a une qui est d'équation x égale à 1, et il y a l'autre droite d'équation x égale e. L'aire demandé, c'est l'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales. Et je vais l'assurer maintenant. Voilà. Voilà, jusqu'à la courbe. L'assurer jusqu'à
la courbe. Voilà. Donc ça, c'est l'aire demandée. Vous pouvez remarquer ici que ma fonction, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça concerne l'aire d'une fonction positive. Donc, l'aire demandée, ça sera l'intégrale de 1 jusqu'à e de f de x dx fois l'unité de calcul d'air. Fois l'unité de calcul d'air. Et je vais voir maintenant ce qui reste dans l'exercice. Voilà. L'aire demandée ou bien chercher, demander est égal à l'aire, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de f de x dx fois l'unité de calcul d'air, UA. Et je vais revenir à ma fonction f. Donc, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e pour f de x, ma fonction f, c'est x carré moins 1 moins ln x carré moins 1 moins ln de x au carré dx fois l'unité de calcul d'air. Et je vais la diviser en deux morceaux. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de x carré au carré moins 1 dx moins l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln que je viens de calculer de ln de x dx. Et tout ça fois l'unité de calcul d'air. Et ça va me donner une primitive de x carré, c'est 1 sur 3, x à la puissance 3. Une primitive de moins 1, c'est moins x. Entre 1 et e. Et moi, la valeur de l'intégrale que j'ai déjà calculée, c'est e moins 2. Moins e moins 2. Et tout ça fois UA. Donc, ça va me donner 1 sur 3 E à la puissance 3 moins 1, moins 1 sur 3 1 à la puissance 3 moins 1, moins E plus 2, le tout fois UA. Ça va me donner 1 sur 3 E à la puissance 3, moins E, moins 1 sur 3, moins 3 sur 3, c'est moins 1 sur 3, donc c'est plus 1 sur 3. Et moins E plus 2 fois UA. Il est égal à 1 sur 3 E à la puissance 3. Moins E et moins E, c'est moins 2E. Et vous avez 1 sur 3 plus 3 sur 3, c'est plus 6 sur 3, 1 sur 3, et plus. Donc, vous avez 2, 6, 7 sur 3. 7 sur 3. Donc, je vais revenir ici. Vous avez 1 sur 3, moins 3 sur 3. Donc, vous avez moins ici. C'est moins 2 sur 3, donc ça reste plus 2 sur 3. Donc, 2 sur 3 plus 6 sur 3, c'est plus 8 sur 3. 1
fois 1 centimètre au carré et ça va vous donner le résultat souhaité.